Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'intérêt qu'il y a de prendre un chauffeur privé, avec une compagnie privée, en vacances, sur place. Euh, il y a des avantages et des inconvénients. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer, il n'y a pas 36 solutions au niveau voyage. Il y a les voyages organisés, où vous n'avez rien à préparer, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, hein. Les avantages, c'est voilà, aucun souci de préparation. On s'inscrit, on récupère le visa, point. On suit le groupe, on suit le bus, terminé, tranquille. Ça a des avantages aussi que c'est des temps assez limites, hein, c'est une à 2 semaines maximum en général, et le rythme est soutenu. Vous voyez les plus belles choses du pays. Enfin, vous voyez dans tout le pays, vous voyez les plus belles choses. Voilà. Alors l'inconvénient, c'est ça, c'est que c'est soutenu, hein, le rythme. Quand vous revenez de vacances, vous êtes complètement HS. On a beaucoup bougé en peu de temps, très peu, des fois à peine le temps. On se repose, mais on dort pas bien, on n'a pas, on bouge beaucoup. Le souci que j'aime, enfin, ce que j'aime pas non plus dans ce type de voyage, c'est qu'on a peu de temps libre pour prendre son temps, regarder, visiter, euh, faire du shopping, voir plus de choses, parce qu'il y a plein de choses à voir dans les villes. Et des fois, vous passez dans une ville, vous voyez un truc, et après, tiens, vous êtes parti. Vous dites, ah, on n'a pas vu ça, ni ça, ni ça. Oh, c'est vraiment dommage, quoi. C'est un peu du gâchis. Et aucun contact avec les autochtones. Donc c'est dommage. Et en général, vous n'avez pas le temps de vraiment goûter à la cuisine locale. Vous n'avez... C'est... Donc c'était l'option numéro 2, c'était la même chose, mais en plus petit comité. Voyage organisé en plus petit comité sur une plus grande durée. Donc plus au contact quand même des gens, vous êtes plus souvent dans des gîtes, chez l'habitant, des choses comme ça, c'est quand même mieux. Et toujours avec un accompagnateur, un chauffeur, un accompagnateur qui va vous expliquer. Donc en petit comité, c'est vraiment sympa, ça peut être sympa. C'est souvent plus cher, il faut se méfier. Et ce sont des voyages qui durent en moyenne 12 jours, 3 semaines, maximum un mois. C'est pas toujours donné. Et l'option que je recommande, on peut pas le faire partout, c'est dommage, mais que je recommande, c'est carrément prendre un chauffeur privé dans une compagnie privée pour un mois. Voilà. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher, ça dépend de l'endroit, du pays. Je vous dirai pourquoi. Il y a très peu d'inconvénients en fait. Il y a quasiment que des avantages. Par exemple, vous êtes accompagné de quelqu'un qui parle la langue. Ça ouvre des portes, c'est bien. Vous êtes accompagné de quelqu'un qui connaît tout le circuit depuis des années. Le mec, il va vadrouille dans la zone depuis des années et des années. Donc, il a un calepin d'adresses, hôtel, restaurant, tout ce qu'on veut, trucs de visite, il connaît des guides, il peut négocier des prix sur des hôtels, il connaît tout. Il vous suit au marché, vous allez acheter un truc, oh c'est beau ça, disons. Vous allez essayer de négocier péniblement 5%, 10% du prix, et lui il va arriver derrière en disant au commerçant, non, t'abuses là, tu peux même diviser le prix par deux, faut pas charrier. Hein. Donc voilà, ils peuvent vous aider, dire non, là ça vaut pas le coup. Après ils peuvent vous éviter des pièges à touristes. Il y a plein de trucs de visite, on appelle ça des attrapes touristes. Vous arrivez, vous payez super cher pour une prestation plutôt moyenne. Donc là, il vous prévient, il va vous dire, je t'amène là-bas, attention, je te préviens, le prix, il est pas mal, il est corsé. Et puis finalement, ce qu'on voit, c'est pas terrible, on peut pas filmer, on peut pas faire de photos. Voilà, donc il y a peut-être mieux à faire un peu plus loin ou un peu avant, et passer du temps en contact avec les gens. Ça, c'est bien, parce que là, vous êtes en immersion complète. J'ai vu des fois manger dans comment on appelle ça, sur le bord des routes, avec des routiers. Et c'était de la cuisine familiale, hein, franchement, extra. Euh, donc le gars connaît toutes les spécialités du coin, il connaît tout. Si vous avez besoin d'un docteur, il connaît. Si vous avez besoin tu veux faire un massage, pas de problème, je connais, j'ai un calepin, j'appelle. Oui, la dame va venir à 10h au soir, voilà. Incroyable. Donc,
franchement, ça peut servir de tout. Ça ouvre des portes, par exemple, même jusque dans des temples. Alors ça, j'ai été dans des temples indiens, par exemple. En Inde, j'ai fait ça. J'ai eu la chance d'avoir un chauffeur pendant 5 semaines, une compagnie privée. Ça m'a coûté 1 200 € pour 5 semaines, tout compris. Enfin, tout compris. Euh, la location de la voiture, en fait, le paiement du chauffeur, donc son salaire, et l'essence, tous les péages, tout était inclus, c'est son hôtel à lui, tout. J'avais plus qu'à rajouter mes repas, mes hôtels et mes visites, c'est tout. Donc, c'est vraiment, pour une personne, si j'avais été à 2 ou à 3, on divisait par 2 ou 3 le prix, donc voilà. Ça peut être valable, mais pas partout dans tous les pays, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a encore comme avantage? C'est que, oui, voilà, il vous donne plein de conseils. Il va dire, voilà, on va rentrer dans le temple. Surtout, dans le temple, là, ils sont en train de faire une procession, une messe. Ne t'avise surtout pas de sortir ton téléphone portable, ni ta caméra, ni ton appareil photo. Surtout pas, sinon on sort à coup de bâton. Là, c'est clair. Donc, voire même, achète un petit collier d'offrande, là, de fleurs, là, un petit collier de fleurs là, pour faire une offrande. Et les gens, ils vont te regarder différemment. Ils vont pas te regarder avec des yeux comme ça, à dire il vient faire quoi lui? Qu'est-ce qu'il vient nous embêter là? Qu'on est entre nous là, tranquille. Donc voilà, on n'arrive pas comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Donc bien, ça peut désamorcer, dégoupiller des situations pas de conflit, mais j'ai vu par exemple un endroit. Pour tout ce qui était hôtel-restaurant, on avait été dans un bel hôtel, hein, franchement, d'extérieur et d'intérieur, il était beau, il était joli, à Jodhpur, en plein centre de l'Inde. Et puis, quand je suis rentré dans la chambre, oh, les finitions étaient pourries, oh, c'était très abîmé. Le lit, oh mon Dieu, le matelas, c'était comme du béton. Le soir, repas en terrasse, hein, au-dessus de l'hôtel. Ah mon Dieu, il n'y avait plus rien. Plus rien à manger. J'ai dû demander à la fin, au bout de 5 minutes, bon, qu'est-ce qu'il reste à manger qu'est-ce que vous avez à manger dans le menu? Ben, on a des restes de trucs. Oh putain, c'est quoi ça? Le lendemain matin, j'ai prévenu le chauffeur, j'ai dit, dis donc, l'hôtel, il est pas mal, mais ils assurent pas. La chambre, bon, bof. Je viens pas exprès pour visiter les chambres non plus. C'est pas ça le but de mon voyage, mais c'est un peu dommage. On a fait des hôtels bien moins chers que ça, avec des prestations top qualité, quoi. Franchement, 4 étoiles pour 4 € la nuit, ou 5. Donc là, merde, je crois que c'était près de plus de 20 €. Donc on s'est dit, un peu décevant. Et puis alors, le resto, catastrophique. Quand il a su ça, il m'a dit, bouge pas. Prépare tes affaires, dans un quart d'heure, on est parti. Moi, je me suis dit, oula, ça va mal se passer. Il m'a dit, oui, oui, je vais aller mettre un cigare au patron de l'hôtel et il ne me verra plus dans son calepin, je ne lui ramène plus personne. C'est terminé, on va aller dans un autre hôtel que je connais, qui est bien mieux finalement. Donc voilà, vous voyez, c'est un double tranchant, c'est-à-dire que quand on rentre avec quelqu'un comme ça derrière soi, les gens ne vous regardent pas pareil dans les hôtels et la réception, ils doivent se dire, oh là, attention, on n'a pas intérêt on a intérêt d'assurer le coup, quoi. On n'a pas intérêt de merder parce que sinon c'est fini, on n'est plus dans le calepin, on perd toute la clientèle qui nous ramène d'habitude. Voilà. Donc du coup c'est bien, on est reçu aux petits soins, aux petits oignons. Ça arrive qu'on tombe mal mais en général, là, pendant 5 semaines, tout s'est bien passé à merveille. Il n'y a que juste une soirée dans cet hôtel où ça a un petit peu foiré. Et ça a été rectifié, vite fait, bien fait, quoi. Le lendemain matin, on était ailleurs. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, donc, il peut négocier des prix. Il peut se servir à votre place, quoi. Ça peut aussi servir un peu de garde du corps, quoi. Parce qu'on fait des visites. Mais on fait aussi parfois aussi des visites à des endroits qui sont un peu, je sais pas, par exemple, ils sont pas habitués au tourisme. Alors soit les gens vous accueillent avec des grands sourires, soit ils se méfient de vous, ou alors ils vous détestent un peu, ils se disent, hein, on n'a jamais personne, on n'a rien, on gagne pas un rond avec le tourisme. Donc bon, des fois on est bien reçu, des fois on est reçu très moyen.
Donc, d'avoir quelqu'un derrière comme ça, âgé, les gens respectent les gens âgés, en général, ça passe beaucoup mieux, même comme une lettre à la poste, on n'a pas de souci. Et voilà. Pourquoi on ne peut pas faire ça partout? C'est dommage. Par exemple, tout ce qui est Europe, Japon. Ah, des chats. Il y a des chats qui se battent. Europe, comment on appelle ça, de Canada, États-Unis. Les salaires sont en fait sont trop élevés. Si on veut demander dans une agence privée un chauffeur avec la voiture pour un mois, on va payer quoi? 3 000, 4 000, 5 000 euros. Avec le prix des hôtels, on va se retrouver entre 5 000 et 10 000 euros de facture à la fin du mois. C'est trop cher. Donc ça ne peut marcher que dans des pays, malheureusement, c'est dommage, mais que dans des pays où les salaires sont bas, voire même à des pâquerettes. Entre parenthèses, il faut prévoir un bon pourboire à la fin de la prestation. Moi, au bout des 5 semaines, je lui ai donné 500 euros, carrément. Parce qu'en plus, il m'a bien aidé sur tout le long du parcours et encore plus à la fin. Donc, vous voyez, j'ai été invité chez lui et j'ai même dormi chez lui. Et donc, j'ai connu ses enfants, j'ai côtoyé ses enfants, sa famille, tout. Et même des voisins, des amis sont venus par curiosité, ils étaient contents de me voir, me rencontrer, ils étaient étonnés, et voilà. Donc, ça peut pas se faire partout, malheureusement. Je pense que dans les pays, donc Inde, Bangladesh, Vietnam, Chine, Amérique du Sud, pas de problème. Afrique, beaucoup de pays d'Afrique, pas de problème. Mais ouais, dans les pays occidentaux, tout ça, compliqué au niveau des tarifs, quoi. Donc, faut pas hésiter à demander des devis. En fait, moi, je recommande surtout de regarder sur le guide du routard, papier ou leur site. C'est vraiment important parce qu'on peut se faire arnaquer. Attention, hein. J'avais par exemple prévu un voyage, commencé à préparer un voyage pour aller visiter la Russie, donc de Saint-Pétersbourg jusqu'à Moscou, en passant par une ville ou deux, et tout le tour de Moscou, là, le fameux ring doré. Là. Et là, bon, j'avais des amis russo-ukrainiens, et ils m'ont dit, attention, fais très attention, il y a beaucoup d'arnaques, c'est une vraie mafia. C'est-à-dire que tu réserves, ça a l'air sérieux, tu arrives là-bas, on vient te chercher, tout impeccable, tu payes, et puis on t'amène partout, puis des fois, au bout de quelques heures, quelques jours, ils disparaissent, ils vous laissent en plan, et vous avez perdu votre pognon. Et vous êtes coincé en plus. Bien. Donc, faut se méfier énormément. Donc, c'est pour ça, guide du routard, c'est très important. Vous demandez carrément au site, vous regardez des fois, il y a beaucoup d'infos. Mais quand vous ne trouvez pas, vous demandez au site, vous en renvoyez un message en disant voilà, il y a beaucoup d'internautes qui peuvent également vous répondre ou vous aider. Et ils vont vous dire ben oui, dans tel pays, il y a 2 compagnies qui font ça, c'est du sérieux, regardez. On peut regarder les notes des gens et dire tiens, non, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ils sont sérieux, il y a des dates récentes. Allons-y, on leur écrit, on leur demande un devis. Alors là, il faut simplement fournir, c'est simple, il faut fournir simplement un plan de tout ce que vous voulez visiter. Comme ça, ils voient le trajet, ils calculent le kilométrage, le nombre de jours que vous réservez. Et voilà, ils vous envoient le devis rapidement. Après, à vous de négocier, ou de rajouter, ou d'enlever des jours, des choses comme ça. Franchement, tout est possible. Mais je vous le dis franchement, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup de le faire parce que c'est c'est une autre vision, c'est une immersion complète. Vous êtes avec quelqu'un qui connaît tout, qui connaît bien. Vous pouvez discuter avec les gens, manger comme eux, avec eux, voir des choses que vous verriez jamais en voyage organisé. C'est vraiment la découverte complète. Et moi, j'ai des gens qui sont, par exemple, qui sont partis, on va dire une bêtise, dans un pays, 10 jours. Moi, j'y suis allé un mois, et on revient, et ils me disent oh, tel pays, j'irai plus, c'est pas terrible, vachement déçu et tout. Et moi, je la regarde avec des yeux comme ça. Quoi?
Pardon, tu veux voir mes photos? Bah tiens, regarde les albums photos. Et le mec, il est là. Oh, mais putain, mais j'ai jamais vu ça. Et ça, c'est où? C'est quoi ce truc-là? On l'a pas visité non plus. Ah bah ouais, ils ont pas vu le. Ils ont vu 10%. Moi, j'en ai vu 50%. Donc, ou même beaucoup plus. Donc, évidemment, c'est pas pareil. Et puis, même au niveau, quelque chose d'important aussi. Vous êtes dans le bus, vous voyez à toute vitesse, vous avez même des fois pas le temps de prendre une photo, que poum, c'est trop tard. Alors que là, en voiture, vous pouvez vous arrêter n'importe où. C'est très très souple. Vous pouvez dire, allez, je prends même plus une journée de plus ici parce que ça vaut le coup de voir ça, de voir le marché, voir ce truc, le machin, les artisans, faire du shopping, passer du temps, se balader, c'est agréable et tout. Allez, je prends même 2 jours de plus. Allez, go, c'était pas prévu, mais on prend 2 jours de plus. Vous en foutez, vous avez rien réservé avant, donc vous pourriez même passer le mois complet au même endroit. Pas de souci. Donc ça reste très très souple. Le jour où on en a marre, hop, on s'en va, on va plus loin, on continue le parcours, quoi. Donc c'est vachement souple. Ça permet, c'est intéressant, par exemple, quand il y a des fêtes locales, des fêtes religieuses, des choses comme ça, de dire tiens, bah, tel endroit, j'ai passé plus de temps parce que on va déjà presque paumer la journée dans ça. Il me faudra une journée de plus pour aller visiter bah, la forteresse, la vieille ville, les rues machin, les maisons de dingue là-bas. Et puis à l'extérieur du patelin, on sort pas sans aller voir les sylvates, là, les tailleurs de pierre et tout le machin. Moi je veux aller voir, hein. Donc hop, hop, hop. Et puis finalement, vous passez toute la matinée là-bas parce qu'il y a des usines, des entreprises à ciel ouvert. Vous rentrez, les gens, ils vous arrêtent pas, hein. Ils sont même contents que vous veniez voir les chantiers et dire tiens, venez voir la machine qui est en train de tronçonner les énormes blocs là. Oh, ben, venez voir notre stock là. On a reçu des pierres de dingue là. Ça va partir en Europe. Venez voir un peu ce que c'est. Oh, ils vous font tout voir. Vous voyez les gens à quatre pattes en train de sculpter, en train de tailler, en train de polir. Ils sont contents de montrer ce qu'ils font. Ça, ils sont pas déjà habitués à avoir des touristes. Enfin, donc quand ils voient quelqu'un, et puis on se leur donne un petit bakchich, un petit quelque chose. Voilà, ils sont heureux comme des dieux. Là. Ils vous reçoivent. Incroyable, ils vous offrent le thé, ils vous font tout voir, tout visiter, c'est impressionnant, c'est génial. Même par exemple, je suis arrivé dans des rues, j'ai dû dire au chauffeur, attends, on s'arrête, on se gare. Ça sent super bon, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était une rue complète de vendeurs d'épices. Donc ça sent, il y avait des camions avec des sacs de cumin, des sacs de machin, je sais pas trop quoi, du poivre vert, il y avait des sacs de café, il y avait des sacs de clous de girofle. Ça sent super bon dans tout le quartier. Vous dites, mais vous en prenez plein les yeux, plein les narines. Et puis quand vous goûtez les trucs, les plats locaux et tout, alors là, c'est un voyage sur tous les points, quoi. Visuel, gustatif, le nez. euh, Vous voyez l'architecture des maisons, vous voyez tout enfin, ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent. C'est vraiment autre chose qu'un voyage organisé où vous passez tellement rapidement, vous loupez tout ça. Et des fois, bah, vous arrivez, vous revenez chez vous, vous êtes content de vos vacances, mais un peu déçu de ah, j'ai même pas eu le temps d'aller faire une photo sur le marché. Et puis j'ai fait des photos là et il a fallu courir pour rattraper le bus, quoi. Même pas le temps de flâner, de regarder autre chose. On se dit, voilà, c'est un peu comme quand on vous dépose à la vallée des rois en Égypte. On vous dit, voilà, tu peux visiter 3 trucs, 3 sites, et tu as, mettons, 2 heures, quoi. On a envie de dire, pardon, mais il y en a tellement à voir que. Oh mon Dieu, bah, ça va être la course, hein. Eh ben oui, c'est la course. Tout le monde galope comme des tarés pour rattraper le bus sur le parking qui est à 2 km. On se dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. Il y a tellement de choses à voir. On a loupé les 3 quarts, mais non, bon, on n'a pas le temps. Il faut suivre. Et puis dans 2 heures, on est en route comme des fous là, pour aller plus loin. Oh, c'est un peu dommage, franchement. C'est d'aller dans un pays lointain et puis de voir que la superficie, mais vraiment vite fait, pas tout comprendre, pas tout. Mais, c'est un peu gâchis, quoi. Franchement, je m'aperçois qu'avec le temps, je peux plus utiliser ce genre de type de voyage organisé ou non, ben, je finis quasiment presque en solo avec un accompagnateur privé ou un chauffeur privé, voire même tout seul et je me débrouille, quoi, voilà.
Et je galère, je merdouille, je perds du temps, mais au moins j'ai du temps libre, je suis souple, je vois des choses, et puis ça me permet de savoir me démerder, ça me permet d'avoir du contact avec les gens, de manger du local, de dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, peut-être je vais faire une recherche. Là, ah ouais, dis donc, c'est un plat de... Bon, je goûte ça. Ou carrément arriver dans un petit resto, un petit boui-boui et dire voilà, au chef, demander au chef du truc, c'est quoi votre spécialité là? Des pâtes de... Oh, allez, j'essaye. Faites-moi ça, je goûte. Le mec est super content. Il dit tiens, moi, il y a un touriste qui mange pas un steak frites, quoi. Sinon, c'est quand même dommage. Voilà. Voilà pourquoi c'est intéressant quand on peut, si on peut, par exemple en Inde, là je vous le recommande carrément à fond. Il y a 2 ou 3 compagnies qui font ça, et qui sont sérieuses, avec des bons guides, des bons chauffeurs qui sont vraiment gentils, sympas, souriants et tout. C'est leur métier hein, d'aller montrer à tous les touristes les plus beaux endroits, les plus belles merveilles. Et ça vaut la peine de passer du temps, même avec eux, à discuter, parce que dans la voiture, pendant le trajet, c'est pas du temps perdu non plus. Hein, on écoute de la musique locale, il va nous expliquer euh, tous les trucs, les coutumes, les machins, ce qu'il faut faire, pas faire, des conseils, tout ça. C'est pas perdu, franchement. On se dit, tiens, dis donc, avant d'avoir visité la première chose, on en apprend déjà beaucoup, plus que dans les bouquins ou même dans certaines vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez, faites-le. Et à 2 ou 3 dans la voiture, ça revient pas si cher que ça, quoi. Si c'est du 400 € ou 500 € par personne, c'est rien, quoi. Pour un mois, si vous rajoutez juste vos hôtels et la bouffe, en général, ça coûte pas excessivement cher non plus dans ces pays-là. Donc, vous pouvez vous en tirer un mois avec peut-être même moins de 2 000 € en comptant les billets d'avion. Donc, c'est intéressant. Puis au moins, vous vous dites, bon voilà, j'ai fait tel coin, telle zone, j'ai pas besoin d'y retourner l'année prochaine. L'année prochaine, j'irai voir plus loin ailleurs. Donc voilà. Mais au moins, on a accumulé, on s'est enrichi au maximum au niveau connaissance, au niveau... voilà, c'est à voir, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. J'attends également vos retours, vos conseils. Ça m'intéresse, tout m'intéresse parce que j'évolue et j'ai besoin parce que mes voyages, c'est pas fini. Ça commence seulement. Donc, j'ai qu'une petite expérience de voyage. Et là, à partir dans 2 mois, je pars au Vietnam, même moins de 2 mois, je pars au Vietnam pendant un mois et j'ai l'intention de peut-être carrément y finir ma vie. Donc, c'est pareil, c'est stratégique, c'est tactique. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie, à bientôt. Ciao, ciao, bon voyage.